Fokananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Qui n'abandonne jamais sa fille au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Vous avez la salutation également des élus de Bruxelles. Amen. Nous avons, comme j'ai pu dire au berger Gauthier, nous avons vraiment beaucoup vendu le blé ici. Et on a gardé de bons témoignages de cette assemblée. Amen. Nous voyons réellement que le Seigneur est en train de faire de grandes choses ici. Et j'encourage tout à chacun de ne pas baisser les bras et de continuer également à œuvrer. Alléluia. Parce qu'on voit réellement que quelque chose de bon est en train de s'opérer dans cet endroit. Alléluia. Et avant que je puisse commencer mon enseignement, j'aimerais savoir si, normalement on le pose à la fin cette question, mais je vais le poser comme ça, je sais comment je vais m'orienter. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui? Ok. Gloire. Ah, il y a des nouvelles têtes. Il y en a. Donc, je dois malaxer un peu la nourriture. Afin que tout le monde puisse se saisir et comprendre la pensée. Amen. Parce que l'œuvre du prédicateur, quand il vient devant, ce n'est pas seulement de sortir les armes et commencer à bombarder, mais c'est aussi prendre soin également des brebis. Donc, le prédicateur qui vient devant l'assemblée, il a ce fardeau-là de pouvoir enseigner les enfants de l'université, les enfants de primaire et aussi ceux qui sont en maternelle. Donc, en une seule prédication, il faut que toutes les parties puissent comprendre. Amen. Amen. Si tout le monde ne comprend pas, c'est que mon œuvre, j'ai servi en vain. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir se montrer, de sortir les armes si tout le monde n'a pas saisi la pensée de l'Éternel. Amen. Donc, je vais essayer de malaxer ma nourriture. On a parlé d'un thème qu'on appelle la nuit, dans la nuit où Jésus fut livré. Et dans ce thème, on a prêché, on a expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit que Jésus-Christ fut livré. Et nous avons expliqué, par la grâce du Seigneur, que lorsque Jésus a été livré, il a été livré en tant que femme, en tant que la faiblesse du roi. Vous voyez ça? Parce que Jésus, lorsqu'il vient, il vient pour une mission. Il vient pour expliquer la faiblesse de Dieu. En d'autres termes, nous aimons beaucoup parce que celui qui va nous expliquer ce qui s'est passé, c'est Joseph. Remarquez que Joseph, lorsque Jacob a donné les enfants, arrivé à Joseph, la Bible déclare que Dieu, le Père, Jacob, donc vous comprenez déjà où je suis en train d'arriver, aimait beaucoup Joseph et il explique le pourquoi. Parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Vous voyez ça? Donc, pourquoi Jacob aimait énormément Joseph? C'est parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Mais maintenant, la question à se poser. Joseph n'était pas le dernier fils. Il y a eu un autre qu'on appelle Benjamin. Mais quand Benjamin est né, Jacob n'a pas dit « J'aime encore plus Benjamin parce que je l'ai eu encore plus dans ma vieillesse. » Non, il n'a jamais dit ça. Parce que Benjamin, quand il est né, Jacob l'a eu dans sa force. Le seul enfant que Jacob a eu dans sa vieillesse, c'est Joseph. Donc l'arrivée de Joseph, c'est pour mettre fin à la vieillesse du père. Donc mettre fin à la vigueur, la force du père. Joseph explique que mon père est vieux. Vous voyez ça? Ne vous inquiétez pas, je vais malaxer la nourriture. Joseph explique que papa est vieux. Parce que Jacob était jeune. Dieu était jeune autrefois. Dans la loi, les psaumes et les prophètes, on a eu un Dieu très jeune garçon. Il frappait œil pour œil, dent pour dent. Il fracassait les montagnes.
Il faisait descendre le feu du ciel. Il manifestait la puissance. Parce qu'il était un jeune garçon. Mais lorsque Joseph arrive, il va montrer la fin de la vigueur du Père. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Parce que j'ose croire quand même que je suis au milieu des élus. Amen. 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 Donc Joseph vient mettre fin à la force. Psaume, les prophètes et la loi. L'apparition de Joseph, c'est pour montrer que le Père est vieux. Et nous avons un véritable Joseph qui est venu pour montrer que le Père est vieux. Aujourd'hui, le Père ne vient plus faire descendre le feu, fracasser le rocher œil pour œil, dent pour dent. Non, il est devenu très vieux. Nous adorons un Dieu très vieux. Il n'a plus la force. Voilà pourquoi beaucoup profitent de la vieillesse de Dieu. Beaucoup profitent de la vieillesse de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est même aveugle, Isaac. Il sent seulement l'odeur. Mais un jour viendra. Je continue la marche. Donc, je disais que Jésus, lorsqu'il vient, c'est le véritable Joseph. Et nous allons lire une écriture pour bien encore commencer à orienter ce que nous sommes en train de dire. 1 Colossiens chapitre 5 verset 16, ce que j'avais lu l'autre fois. Colossiens. Colossiens chapitre 1, 5. Colossiens 1, verset 5 à 6. 5, 16. 7. Voilà. Colossiens. Lis Colossiens chapitre, voilà, ouais, Colossiens chapitre 1, 26, pardonnez-moi. 1, 26. 1, 26. Remarquez. 1 Colossiens 1, 26. Colossiens chapitre 1, 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ok. Ici, Colossiens nous montre que il y a un mystère caché de tout temps, de tous les âges. Donc, quelque chose qui a été caché. Et aujourd'hui, la chose a été révélée. Donc, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de cacheterie et il y a le mouvement de la révélation. C'est ça que nous disions l'autre fois. Que le jour où Jésus fut livré, ce jour-là cache deux mouvements. Parce que nous allons voir d'abord Jésus marcher habillé et à la croix, Jésus devenant nu. C'est ce qui s'était passé le jour de sa naissance. Lorsque Jésus fut né, il y a eu deux mouvements. Il y a eu le mouvement des mages et le mouvement également des bergers. Mais d'abord, la Bible nous explique que les bergers, ils habitaient à la région de Bethléem. Eux, ils vont se diriger vers l'enfant Jésus qui est né. Lorsqu'ils vont se diriger, eux, ils verront l'enfant emmailloté. C'est ce que nous touchons par Colossiens qui dit c'est un mystère caché. Vous voyez ça? Donc l'objectif, lorsque le berger arrive, Dieu les présente l'enfant emmailloté. Et quand les mages vont venir ensuite, ils vont voir l'enfant tout nu. Donc le mystère doit être révélé. Amen. Et nous avons expliqué que l'objectif des bergers, qui n'est que Israël, parce que les bergers se trouvaient dans la région de Bethléem lorsque l'enfant est né, donc ce sont des Juifs, ce sont des Israélites, Dieu les a donné l'enfant emmailloté. Vous voyez ça? Donc la parole cachée, il ne s'est pas dévoilé. Lorsque eux, ils arrivent,
Ils voient l'enfant emmailloté et ils partent, ils ne savent pas expliquer l'exactitude de l'enfant. Amen. Parce que l'enfant est couvert. Vous voyez ces choses? C'est Joseph dans sa famille. Amen. Parce que Joseph, chez les siens, il a la tunique. Mais nous adorons le Père. Parce que pour aller en Égypte, Joseph doit être vendu tout nu. Amen. Est-ce qu'on me fait comprendre? Amen. Si je ne me fais pas comprendre, levez seulement le doigt, je descends. Donc, c'est ça le mouvement. Joseph, chez les siens, il est habillé. On ne sait pas vraiment bien l'expliquer. C'est ça le mystère caché. Le père est vieux, oui. Il a donné le fils de sa figure. Il n'a plus la force. Il donne le fils. Mais le fils se porte deux mouvements. Chez les siens, il est habillé. Mais pour aller en Égypte, il faut qu'il parte tout nu. Si Joseph n'allait pas tout nu en Égypte, frère, vous et moi ne serons pas sauvés. Amen. Le mystère se cache là. Là. La vie entre toi et moi, c'est ce cache chez Joseph. Joseph explique énormément de choses. Parce que si vous saisissez Joseph, vous saisissez Jésus-Christ. Lorsque Joseph va venir, lui qui va mettre fin à la vigueur du Père. Et l'objectif, c'est qu'il puisse être vendu. En Égypte, lorsqu'il va en Égypte, il va tout nu. Pour que toi et moi qui sommes des Égyptiens, des païens, nous puissions recevoir la sémence. Parce que Joseph ne met pas au monde en Israël. Il met au monde en Égypte. Vous voyez ça? Et c'est en Égypte qu'il va amener les deux témoins. Parce que Joseph, il ne peut pas mettre plus que deux témoins. Il donne seulement le deux témoins. Et analyser les deux témoins, Manassé et Ephraïm. Or, Manassé veut dire Dieu a fait oublier toutes mes peines. Et Ephraïm signifie Dieu m'a rendu fécond. Mais Joseph est bon. Parce que Joseph, il sait que l'aîné, je vais l'appeler la fin de mes peines. Mais le deuxième, la fécondation. Il va l'amener chez le Père. Parce que si vous et moi, nous n'avons pas les deux témoins, les ailes, on ne peut pas voir le Père. On ne peut pas recevoir la bénédiction du Père si on ne parle pas des deux témoins. Mais regardez, en appelant Manassé l'aîné, la fin de mes peines, le second il appelle la fécondation et il va vers le Père. Joseph a la révélation, parce qu'il faut voir la révélation pour comprendre ces choses. Il va mettre Manassé à sa gauche et Ephraïm à sa droite. L'effet miroir devant le Père, pour que sa droite soit à la gauche du Père. Et la gauche de Joseph soit également la droite du Père. Mais Joseph, en partant ainsi, il montre déjà la révélation de ces deux enfants-là. Parce que Ephraïm se trouve à la droite de Joseph et Manassé à gauche de Joseph. Mais devant le Père, il va les amener ainsi. Mais le Père va rentrer, il va voir ces choses, il va dire non. Il faut changer la dispensation. Vous voyez ça? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Je vais venir après, je vais descendre après, ne vous inquiétez pas, je vais descendre après. La Bible dit que lorsque les mages vont arriver, ils vont voir l'enfant nu. Parce que l'objectif des mages, c'est la nudité de l'enfant. Parce que c'est la nudité de l'enfant qui nous bénit. À la croix, si Jésus était habillé, toi et moi, nous ne serons pas bénis.
faut qu'il nous donne la sémence. C'est ainsi que vous et moi, nous pouvons être bénis. Donc, je vais revenir un peu chez Joseph. Là, je sais que je parle en langue. Mais vous allez comprendre la marche. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Il va amener les deux enfants. Et les deux enfants là vont être échangés. Parce qu'il y a un qui est la fin de mes peines, l'autre qui est la fécondation. Or, la fécondation ne peut qu'être au commencement. Parce que la fécondation, c'est ça qu'on appelle jeunesse. C'est le commencement de toute chose. Et la fin, c'est ça l'apocalypse. C'est le repos. Tu ne peux pas avoir la fin de tes peines si tu ne vas pas travailler. Il faut d'abord travailler et ensuite tu auras le repos. Or, le travail, c'est Ephraïm. Et Manassé, c'est lui qui est le repos. La fin de tes peines. Parce que celui qui n'a plus de peine, il a le repos, frère. Et le repos ne peut pas venir avant la fécondation. Le repos vient le 7e jour. Et la fécondation vient le 1er jour. Voilà pourquoi le Père devait changer de bras pour remettre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord comprendre Genèse pour aller au repos d'Apocalypse. Mais maintenant, si tu n'as pas les deux chapitres, frère, tu n'as rien compris aux Écritures. Il faut avoir les deux ailes. Parce que Jacob, il sait, lui qui a eu la révélation d'échelle de Jacob, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Que pour monter, il faut être un oiseau. Or, pour monter vers le Père, il faut amener les deux ailes. C'est ça que nous disons que les enfants de Dieu, pour être sauvés, il faut avoir les deux ailes. Il faut avoir Genèse et Apocalypse. Toute la parole. Il ne faut pas enlever un iota. Il ne faut pas. Il ne faut pas enlever. Parce que c'est ça, Manassé et Ephraïm. Le commencement le 1er jour et le 7e jour. Il faut l'amener au Père. C'est ainsi que le Père te bénira. Mais regardez. Les mages vont arriver. L'objectif, comme je disais pour les mages, c'est de voir la nudité de l'enfant. Parce que au commencement, celui qui vient au début, c'est ce que nous appelons les bergers. Or, le berger, lorsqu'il vient, c'est là que je vais commencer un peu à exhorter, l'objectif du berger, c'est de venir déshabiller l'enfant. Si un berger ne déshabille pas l'enfant, les mages ne peuvent pas voir la révélation de l'enfant. Il faut que le berger les déshabille pour que les mages puissent recevoir la sémence. Et c'est ça que nous disons l'homme de Dieu. Parce que les mages, lorsqu'ils vont arriver, remarquez le mouvement des mages, comme j'avais dit l'autre fois, c'est que les mages sont conduits par Ephésiens 4, qui veut dire l'étoile. Mais les bergers sont conduits par l'ange. Or, l'ange, c'est lui qui est apparu à Moïse. Mais nous, c'est l'Éphésiens 4 qui nous conduit. Pour aller voir le Fils, c'est l'Éphésiens 4. Et l'Éphésiens 4 a l'objectif d'abord de nous amener chez Hérode. C'est ça que j'avais dit l'autre fois. Il faut d'abord qu'on te fasse voir Hérode face à face. Parce que Hérode, c'est ça les œuvres mortes. C'est ça que toi, tu adorais l'autre fois. Tu étais esclave l'autre fois. Mais aujourd'hui, il faudrait que tu dises à Hérode, je pars à adorer le roi. Amen. Parce que c'est difficile de quitter la place où tu étais à l'Orient et d'aller voir l'enfant sans passer par Hérode. Beaucoup ont fait cela. Ils n'ont pas rencontré Hérode. Ils n'ont pas affronté leurs difficultés. Ils n'ont pas brisé leurs œuvres mortes et ils se sont déjà mis à servir le Seigneur. Ils sont mis à prier. Ils sont mis à évangéliser, à proclamer la parole de Dieu. Mais lorsqu'Hérode se lève, il tombe. Amen. Il tombe. Il est très important, bien-aimé, d'aller voir Hérode, de voir les problèmes, la chose qui t'empêche de servir le Seigneur, la chose qui t'empêche d'avancer.
ton péché mignon que tu appelles là, il faudrait que tu le rencontres et que tu l'affrontes. C'est ainsi que tu peux maintenant aller adorer le Seigneur. Amen. Mais tu ne peux pas adorer sans pour autant avoir visité Hérode. Il faut que l'Éphésiens 4 te parle, te fait rencontrer ton problème, ta difficulté. Mais beaucoup d'Éphésiens 4 aujourd'hui, ils viennent et ils se mettent à prêcher. Oh oui, venez donner des offrandes, venez, qui veut prier pour les enfants, la fécondation, pour le voyage, ceci. La personne peut venir dire, pasteur, moi j'ai rencontré ce genre d'Éphésiens 4. Une maman qui vient et dit, pasteur, moi j'ai des problèmes de fécondation. J'aimerais avoir des enfants. Le pasteur lui pose la question, tu es marié? Elle répond non. Le pasteur lui dit, bon, ok, faudrait alors que tu puisses dire à monsieur de te marier. Mais bon, pour autant, c'est pas grave, donne ton offrande, mets ton offrande là-bas, nous allons prier pour toi. Frère, j'ai vu ces choses-là. Donc, en d'autres termes, le pasteur est en train de prier pour la fécondation. Cela veut dire que, maman, lorsque tu rentres à la maison là, amène papa dans la chambre, logiquement, Dieu doit faire grâce. Non! Ça, c'est le péché. Vous voyez, à la place d'arrêter de dire non, je ne peux pas prier pour toi parce que tu n'as pas affronté Hérode, mais la personne a au nom de l'argent. Préfère prier, recevant l'argent et te laisser mourir. Vous voyez ces choses? C'est ce que nous rencontrons. C'est ce que nous rencontrons. Les moments vont venir réellement prier, demander la fécondation parce qu'elles ne sont pas fécondes. On prie à Dieu que Dieu rend-moi fécond, mais tu n'es même pas marié. Mais tu n'es même pas marié. Mais dans quelle assemblée tu te réunis? On voit concrètement que là-bas, là, l'Éphésiens 4, tu n'as pas rencontré Hérode. Ne t'as pas amené rencontrer Hérode. Ton Éphésiens 4 a un problème. L'enseignement que tu reçois a un problème. Frère, j'ai connu des choses comme pas possible. Pas possible. Mais je ne suis pas là pour raconter ce genre de choses. Donc, je suis en train de dire que l'objectif, réellement, frères et sœurs, c'est d'affronter Hérode. Et Hérode a une mission. Hérode a une mission. C'est de te dire, écoute, va, et quand tu vas adorer le Fils, reviens aussi me dire. Reviens aussi vers moi. Mais avant qu'il te dise cela, Hérode fait d'abord un rassemblement de chefs. Hérode fait un rassemblement de chefs. Par là, j'aimerais exhorter, parce qu'il y a quand même de nouvelles personnes. Je ne dois pas trop monter. Par là, j'aimerais exhorter. Vous savez, nous, les chrétiens, je vais appeler chrétiens, pour ne pas dire directement enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu ne fait pas ce genre de choses. Nous, les chrétiens, lorsque nous voyons un bien-aimé chuter, un bien-aimé tomber, nous avons la facilité de les juger, la facilité de critiquer cet individu. Mais nous ne savons pas le rassemblement d'Hérode a fait envers cette personne-là. Ce qui s'est passé dans sa vie, tu ne le sais pas. Peut-être que le frère Gauthier, là, le rassemblement d'Hérode, il y avait seulement 2 chefs. Mais Papa Jimmy, au rassemblement d'Hérode, il y avait 500 chefs pour combattre l'avancement de Papa Jimmy. Il a tenu 6 ans et puis il chute. Tout le monde va se lever. Oh, Papa Jimmy, on le savait, les caméramans ne servent pas toujours le Seigneur. On le savait, on le sentait. Beaucoup vont se lever. Mais toi, tu es combattu par 2 chefs. Lui, il a combattu 500 chefs pendant 6 ans. Tu ne le sais pas, le combat qu'il a mené. Sa chute, si on t'aurait présenté les 500 chefs, peut-être tu aurais même tenu 2 semaines. Tu aurais peut-être tenu 2 semaines. Mais lui, il a tenu 6 ans. Mais nous avons facile à dire, oh, ma caméraman, là, je savais. La manière qu'il s'asseyait, il croisait la main, là.
On voyait qu'il n'était pas sérieux. C'est comme ça que les gens jugent. C'est comme ça que les gens jugent. Je rends gloire à Dieu. Parce que lorsque le berger va et rencontre aussi le bébé, il rencontre un bébé émailloté. Or, Samson va nous expliquer que les bergers aussi ont des difficultés dans la vie. Parce que l'autre frère Jean dans le livre d'Apocalypse, il va voir le livre. Mais le livre là, quand il va le manger, ça sera doux comme du miel dans son ventre. Or, donc le livre, l'enfant est aussi le miel. Mais les bergers, lorsqu'ils vont rencontrer le miel, ils vont rencontrer le miel vêtu. Le miel vêtu, c'est Samson qui explique ça. Vous connaissez les vêtements du miel? Les vêtements du miel, c'est ce que nous appelons les abeilles. Parce que lorsqu'il y a le miel, ceux qui couvrent, ce sont les abeilles. Tu ne sais pas voir la nudité du miel parce qu'il y a des abeilles autour, frère. Samson va tuer le lion, oui. Mais il a encore un combat à faire. C'est de déshabiller le miel. Or, pour pouvoir prendre et manger le miel, il doit combattre les abeilles. Il doit combattre les abeilles. Ceux qui doivent déshabiller. Excusez-moi. Voilà. Ceux qui doivent déshabiller l'enfant en méilloté, ils ont un combat. Parce qu'enlever chaque vêtement là, c'est ça aussi un combat des abeilles. Or, les abeilles signifient quoi? Signifient deux choses. Parce que le mouvement de Samson, il va venir tuer les lions. Et pour venir manger, il va voir le miel et les abeilles autour. La Bible dira que Samson va chasser les abeilles, manger le miel et il va donner le miel aux parents. Mais remarquez les mouvements. Nous disons que pour pouvoir manger le miel, il faut d'abord passer par les abeilles. Or, passer par les abeilles, c'est ça le brisement. Parce que tu ne peux pas être porteur du miel si tu n'as pas été brisé par les abeilles. Il faut que les abeilles te piquent. Il faut que tu sens qu'est-ce que ça fait de combattre contre les abeilles. Et ensuite, tu peux recevoir la révélation. Tu peux être porteur de miel. Merci beaucoup pour l'eau. Que Dieu soit loué. Nous disons, pour être porteur de la sémence, il faut d'abord combattre les miels. Or, le combat du miel, c'est ça également que j'étais en train de dire, ce sont les combats du rassemblement des rôles. Parce qu'un ministre, il va rencontrer les abeilles pour pouvoir être porteur du miel. Mais les abeilles qui le combattent, toi, tu ne le connais pas. Les parents de Samson, eux, ils savent seulement prendre le miel et manger. Mais ils ne savent pas que le fils a dû combattre un lion, combattre les abeilles pour les amener le miel. Le peuple reçoit le miel et ils disent, oh, la bien prêché, oh, amen, gloire soit à Dieu, oh, alléluia, amen, amen, amen. Mais le combat des ministres, vous ne le connaissez pas. Priez pour chaque individu, vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut amener comme effet dans la vie de cet homme-là. Venir annoncer les Écritures devant vous, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on peut avoir comme combat. Dans le rassemblement de Dieu, Satan aussi arrive. Jésus va rassembler ses disciples, Satan va venir chez Judas. Dieu va rassembler Adam et Ève, Satan va venir chez les serpents. Dans les rassemblements de Dieu, Satan aussi arrive. Ici, Satan aussi peut venir. Un sorcier peut aussi venir. Mais l'objectif, c'est de vendre Jésus. L'objectif, c'est de tuer le prédicateur. Lorsque un homme de Dieu s'élève, les ministres s'élèvent. Frères, soyez compassion. Soutenez vos frères.
Soutenez vos serviteurs que Dieu a mis devant vous. Amenez-les vers l'avant et ne les détruisez pas. Encouragez-les et ne les démotivez pas. Vous ne savez pas les combats qu'ils sont en train de mener matin, midi et soir. Vous ne savez pas les difficultés qu'ils ont matin, midi et soir pour vous donner du miel. Ils ont leur combat, mais que vous ne connaissez pas. Vous pouvez voir un ministre tomber demain. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va encore le critiquer. Comme je disais, c'est les rassemblements des rôdes pour les brebis. Mais il y a aussi les rassemblements des miel, des abeilles pour les ministres. J'aimerais conscientiser vraiment cette assemblée. Parce que Dieu est en train de faire des grandes choses au milieu de nous. Dieu est en train de faire des grandes choses. Mais c'est lorsque Dieu est en train d'élever, c'est là que l'ennemi aussi vient combattre. C'est là que l'ennemi vient aussi souffler. Il y aura des oui, mais tu vois comment il est. Oui, mais il avait dit que. Oui, mais il se croit un peu plus que les autres. Il y aura. Mais faites attention. Faites attention. Et nous sommes en train de dire, frères et sœurs, que l'œuvre de berger, c'est ça qui est la loi. La loi est donnée par Moïse. Pour qu'il puisse venir, il va ramener le bégaiement. Il ne va pas expliquer concrètement la personne du Fils. Mais lorsque les mages arrivent, eux ils doivent recevoir l'explication du Fils. Or, je disais que pour ça, il faut que le Seigneur se déshabille. S'il ne se déshabille pas, il ne peut pas communiquer le Fils. Pour ça, il faut voir la nudité du Père. Remarquez, je vais dire quelque chose de très important. Attendez. Je vais prendre une écriture. Bon, il est dans ma tête. La Bible dit que lorsque les mages vont venir et ils vont rencontrer l'enfant, nous savons que les mages, lorsqu'ils viennent, ils viennent pour adorer l'enfant. Si les mages n'adorent pas l'enfant, cela ne servirait à rien. Mais or, l'étoile qui va amener, j'aime bien le mouvement de l'étoile, c'est ça que je l'ai trouvé. L'étoile va faire quelque chose de très important quand j'ai regardé les Écritures, va amener les mages de l'Orient jusqu'à ce que, la Bible nous dit, il va l'amener là où, dans le lieu où se trouvait l'enfant. Dans le lieu où se trouvait l'enfant. Et l'étoile s'arrête. Donc l'objectif des mages, c'est qu'eux-mêmes puissent maintenant rentrer dans la maison. Or, on ne vient pas vers Dieu si le Fils n'est pas attiré. Donc nous disons que les bergers, l'Éphésiens 4, va te conduire dans le lieu où se trouve l'enfant. Mais il reste le dernier mouvement. Faudrait que le Fils t'appelle pour rentrer le voir. Parce que personne ne peut aller au Père si le Fils ne l'attire. Vous voyez ça? Si le Fils ne t'attire pas, tu ne peux pas voir le Fils. Tu ne peux pas. Donc, l'Éphésiens 4, la parole de Dieu, les ministres amènent les brebis là où se trouve le Fils. Mais les restes, il faut que le Fils t'attire. C'est ça que nous disions. Que Joseph avait la mission. Vu que c'est lui qui a amené le peuple d'Égypte, l'Israël en Égypte, Joseph avait aussi la mission et le devoir de les faire sortir. Remarquez bien, on est chez Joseph. Joseph, je répète, vu que c'est lui qui a mené Israël en Égypte,
il devait également les faire sortir de l'Égypte. Parce que nous, notre véritable Joseph, c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a amenés en Égypte. Nous y étions au Canaan et nous sommes descendus en Égypte pour lui. La Bible dit que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Donc, en d'autres termes, avant que toi et moi nous descendons, l'agneau était déjà immolé. Donc, nous devons descendre exprès pour qu'on puisse voir l'agneau immolé. On est descendu parce que l'agneau était déjà immolé auparavant. Donc, c'est Joseph qui nous a fait descendre. Joseph aussi doit nous faire sortir. Mais remarquez comment Joseph va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il va rentrer. Et il n'y avait même pas encore l'esclavagisme. Joseph va dire que lorsque le Seigneur vous visitera, portez mes os. Vous voyez cette écriture? Le peuple d'Israël, pour sortir de l'Égypte, ils doivent porter les os de Joseph. Remarquez, nous allons voir dans les Écritures que c'est Moïse qui va venir. Moïse va prendre les enfants d'Israël en Égypte et il va les faire sortir. C'est comme l'Éphésiens 4, les étoiles. Mais l'étoile a un but. Il doit s'arrêter quelque part. Moïse va respecter cette écriture, va prendre les enfants, l'amener, arriver avant le Jourdain. Moïse doit lâcher. Moïse doit mourir. Parce que traverser le Jourdain, c'est l'œuvre de Joseph. C'est le boulot de Joseph. Vous allez comprendre que l'os de Joseph va sortir. Or, l'os de Joseph, ce n'est que Josué. Josué vient descendre d'Éphraïm. Vous voyez ces choses? Josué, c'est l'os de Joseph. C'est lui qui descend d'Éphraïm. Éphraïm qui n'est que la fécondation de la parole. Arrivé devant le Jourdain, l'Éphésiens 4 doit s'arrêter. Et il faut que l'os de Joseph sorte pour faire rentrer dans le Jourdain. Beaucoup arrivent dans les Jourdains et ils veulent point s'arrêter. Ils veulent qu'eux puissent encore porter le peuple de Dieu et de les amener encore à l'extérieur. Or, les ministres, ils arrivent au Jourdain et il faut que le Saint-Esprit fasse ses affaires dans ta vie. Tu ne peux pas passer à Canaan si le Saint-Esprit ne t'a pas impacté. Il faut que l'os de Joseph puisse se manifester dans ta vie. Amen. Beaucoup ont fait d'eux le Saint-Esprit dans le cœur des brebis. On ne sait plus prier si on n'appelle pas le pasteur X. On ne sait pas faire ces choses si on n'appelle pas le pasteur X. Même dans ton couple, pour qu'il y ait une résolution, il faut que le pasteur puisse parler dans ton couple. Vous voyez ça? Donc, ils ont levé le travail de la parole. Ils ont levé l'œuvre d'Éphraïm dans ta vie. Et nous disons que pour que les mages puissent voir l'enfant, il faudrait que l'étoile s'arrête devant. Et l'enfant doit t'attirer pour rentrer et adorer. Rentrer et le voir nu. Il faut rentrer toi-même. Beaucoup ont essayé, comme je disais l'autre fois, de voir la nudité de l'enfant. Mais l'enfant, c'est à méoter. Vous voyez ça? C'est Joseph qui est habillé. Malgré qu'il est parti nu en Égypte, sachez que devant la femme de Potiphar, Joseph s'est habillé. Il y a des gens qui ont voulu voir la nudité. Joseph a refusé. Joseph a préféré de sortir dehors tout nu. Mais de ne pas rester pour montrer sa nudité à la femme de Potiphar. Donc devant une personne, Joseph a refusé. Il s'est vêtu. Mais il a préféré prendre, qu'on arrache les vêtements, de sortir nu dehors. Il y a des bergers dans lesquels l'enfant s'est emmailloté. L'enfant est resté vêtu et il n'a pas voulu donner la sémence. Et j'aimerais encore exhorter. J'aimerais exhorter pour dire ceci, frères et sœurs.
vrai que nous sommes appelés les enfants du Seigneur. Il est vrai que le Seigneur nous appelle à son œuvre. Mais, beaucoup de gens, restent sur la superficie de l'enfant. Ils le voient nu, mais ils refusent de l'adorer. Ils voient la parole véridique, la parole véritable, mais ils refusent de l'adorer. On est arrivé à un temps où on te donne une écriture. On te dit, frère, la marche que tu fais, c'est interdit dans les Écritures. On te le donne. Mais tu réponds, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Le Seigneur, lui seul, me jugera. Vous voyez? Donc, on te montre la nudité du Fils. Mais tu refuses de plier les genoux pour adorer la nudité de l'enfant. Beaucoup refusent de plier leurs genoux parce que l'orgueil les saisit. L'orgueil est dans leur cœur. Et ils ont du mal à accepter la parole véridique. Je bénis le Seigneur parce que dans l'assemblée des élus, l'orgueil, nous ne le trouvons pas. Nous ne nous levons pas pour pouvoir prêcher. Nous ne combattons pas pour nous montrer. Nous restons très calmes. On préfère recevoir l'enseignement que de pouvoir trop parler. On reste très calme. Mais quand on nous montre les Écritures, nous sommes faibles devant les Écritures. Nous sommes très faibles. Nous plions les genoux. Mais, frère, pose-toi la question. La marche dans laquelle tu vis, lorsqu'on te dit que cela est mauvais, est-ce que tu manifestes directement la défensive? Est-ce que tu te défends directement ou tu plies les genoux? Parce que les enfants de Dieu, les mages, plient les genoux et adorent l'enfant. Les mages arrivent et acceptent leurs erreurs, acceptent leurs difficultés et préfèrent apprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui, comment dirais-je, ont tellement du mal à avancer avec le Seigneur, tout simplement parce qu'ils se sont vêtus mais de l'orgueil comme pas possible. Ils se sont vêtus des mauvais enseignements comme pas possible. Vous voyez? Ça, ce sont les enseignements d'enfants emmaillotés. Je vais vous dire la vérité. L'enseignement qu'on nous prêchait en Égypte, que tu peux divorcer et te remarier. Parce que Dieu est un Dieu de bonté, est un Dieu de grâce. On fait tous des erreurs d'une manière ou d'une autre. Donc tu peux te remarier. Frère, c'est ça enseignement emmailloté. Enseignement emmailloté. Je suis tombé devant une personne et qui vivait ces difficultés-là, je l'ai enseigné. On est parti dans les Écritures. Il voit, mais il dit non. Non. La Bible dit que si l'Éternel, l'Écriture dit que si l'Éternel n'unit pas, non. Aidez-moi parce que là, il est parti. La Bible dit que c'est que l'Éternel a uni, personne ne peut les joindre, personne ne peut les séparer. Donc, si jamais je me suis séparé, c'est que l'Éternel n'a pas uni. Oui, il est parti là-bas avec tous les témoins que je donnais. Donc, si Dieu a accepté que nous nous séparons, c'est que Dieu n'a pas uni. Donc, pour lui, toutes les séparations là, c'est que Dieu n'a pas uni. Ils prennent une écriture emmaillotée. Vous voyez? Et ils sont en train de détruire les peuples des enfants. Ils sont en train de détruire les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, on est arrivé à un temps, il faut dire ce qui est. On veut recevoir les enseignements qui nous font plaisir à la chair. Les plaisirs à la chair. Comme je dis comme témoin de l'enseignement emmailloté, si cette femme-là, on leur dit non, je ne prierai pas pour toi tant que tu n'es pas marié, elle aurait peut-être été frustrée. Elle est venue, elle s'est déplacée, je ne sais pas de quel endroit, venir chercher les miracles. Et si on leur aurait dit la vérité, montrer que tu dois adorer le Fils, elle n'aurait pas voulu. Comment toi, chrétien, ou chrétienne,
tu quittes dans ta maison pour demander que Dieu fasse que quand vous fassiez des rapports impudiques, qu'il puisse vous bénir. Quel orgueil, quelle force. Mais tu as pris cette force-là où? À force d'écouter des enseignements emmêillotés. À force d'écouter les enseignements qui nous font plaisir à la chair, aujourd'hui les enfants de Dieu ne calculent même pas leur propre vie. On a du mal à se positionner, se dire, si jamais aujourd'hui je meurs, où irai-je? Si réellement là où tu es, tu t'assois et tu te dis, si aujourd'hui je meurs, où irai-je? Où irai-je? Certains, si on dit Jésus vient aujourd'hui, ne dites pas ça. J'ai encore des choses à arrêter. J'ai des caves remplies de choses que vous ne le savez pas. Mais ici, nous chantons, nous prions, etc. Mais l'objectif des mages, c'est l'adoration, frère. C'est que nous puissions adorer l'enfant. Est-ce que réellement tu adores l'enfant? Est-ce que réellement tu as rencontré ton héros? Tu l'as combattu et tu es parti adorer l'enfant. Comme je disais, Hérode a une mission, c'est de te dire de revenir. Le rassemblement d'Hérode, c'est que toi tu puisses revenir. Et il est vrai, beaucoup ont quitté Hérode, sont partis voir l'enfant. Ils ont vu la nudité de l'enfant. Et ils sont rentrés encore chez Hérode. Parce que Hérode a dit, venez vers moi, pour que moi aussi je puisse adorer le Fils. Donc, l'objectif c'est que de détruire le Fils que toi tu pars visiter. Amen. Tu es parti, tu as vu le Fils. Pourquoi tu retournes chez Hérode? Il va tuer le Fils que toi tu as rencontré. Il va tuer la sémence que Dieu a mis en toi. Il va détruire l'œuvre qui se trouve dans ta famille. Il va t'aveugler. C'est ça que nous appelons l'aveuglement de Samson. Vous connaissez l'aveuglement de Samson? L'enseignement de l'aveuglement de Samson. L'homme fort, l'homme puissant, qui combattait, qui détruisait tout le monde. Mais au moment où on coupe ses cheveux, on l'aveugle les yeux. L'homme qui était fort et terrible dans la prière. L'homme qui était fort et terrible dans l'intercession. Aujourd'hui, Samson qui perd ses cheveux et ses yeux, il devient celui qui va faire tourner la meule. L'esclave des Philistins. Cet homme qui était prophétiquement puissant. Cet homme qui priait pour ses enfants et les choses s'opéraient. Cette maman qui combattait tous les esprits des ténèbres. Aujourd'hui est devenue aveugle en train de tourner la meule. L'enseignement de Samson. Tu peux être fort hier, aujourd'hui devenir esclave des Philistins. Parce que tu es retourné voir Hérode et lui donner le secret de l'enfant. Lui donner le secret que tu as rencontré chez l'enfant. Hérode n'a rien à faire de ta vie. C'est l'enfant que tu as visité qui va détruire. L'œuvre que Dieu t'a donnée, c'est ça que Hérode va détruire. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est ça que Hérode va détruire. Quand il va toucher ces choses, il sait que tu vas tomber. Beaucoup ont perdu la foi parce que Hérode a réussi à toucher ce qu'il ne fallait pas toucher. Ton secret là, il faut juste le toucher. D'autres, c'est simple. Lorsqu'ils n'avaient pas du boulot, des veillées, des retraites, ils étaient là. Prière, ils étaient là. Mais Hérode va donner un bon travail. Dès que tu rentres dans ce travail-là, tu oublies la prière, tu oublies la lecture, tu oublies tout, la foi tombe et tu es parti. Hérode connaît ton secret. Je dis souvent aux jeunes que j'exhorte que Satan était là et il a fait tomber beaucoup d'hommes et de Dieu avant que moi je sois né. Il connaît beaucoup de mouvements, beaucoup de situations
avant que moi je naisse. Donc pour me faire tomber, il a des multisystèmes. Ceux qui peuvent seulement me faire tenir debout, c'est la grâce. C'est seulement qui peut te faire tenir debout, c'est la grâce. C'est l'enfant que tu as visité qui peut te protéger et te faire rentrer dans ton cœur. Ne retourne pas chez Hérode. C'est l'enfant. Parce que les mages, quand ils partent, ils ont dit à Hérode, oui, oui, c'est vrai, nous allons revenir, nous allons te dire. Nous avons rien à cacher, nous reviendrons te le dire, frère. Reste là tranquille. Mais arrivez voir l'enfant, quelque chose va se passer, on ne retourne pas là-bas. Garde ce que Dieu t'a donné. Garde ce que tu as vu chez l'enfant. Et ne le donne pas à n'importe qui. Ne le vends pas à des lilas. Parce que la mort est proche. L'humiliation sera devant toi. Toi qui étais élevé, Dieu peut te détruire. La Bible dit une chose très forte à cet homme puissant, vigueux, qu'on appelle Samson. Au moment qu'on a tout arraché, on lui dit que les Philistins sont là. Il a répété la même chose. Je les détruirai comme d'habitude. Mais il est dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui. Beaucoup, frère, beaucoup ont vu l'enfant nu, ont reçu la grâce de Dieu. Dieu t'a parlé dans ta vie. Dieu t'a révélé ta vie. Tu as compris que le monde va finir par passer. Tu as compris que les choses que tu as vont finir par passer. Mais ta vie, préserve-la. Tu as eu la révélation. Parce que quand on est dans le monde, nous sommes aveuglés. On croit qu'on est immortel. On croit qu'on a le temps, on a le temps, alors qu'on n'a pas le temps. Dieu t'a révélé ta vie. Mais remarque encore, tu retournes encore dans le bas de nuit. Remarque encore ta vie, tu as encore le double vie. C'est ça que je disais que beaucoup ont rencontré l'enfant emmailloté. Ils ont essayé de déshabiller l'enfant, on les a vomi dessus. Parce que nous disons que l'enfant peut vomir dessus. Il est dit que si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. On peut faire des blagues ici, oui. Mais la vie que tu mènes, frère, dans ta maison, dans ta chambre, tu es tout seul. C'est toi et l'Éternel. Le jour de ta mort, ton père, ta mère, ta femme ne va pas t'accompagner. Tu seras seul et ce sera trop tard. Ça sera trop tard. On peut travailler ensemble aujourd'hui. On peut marcher ensemble aujourd'hui. Et toi, tu meurs dans 3 heures. Où iras-tu? Je peux te rencontrer, je rentre vers Bruxelles, à 6 ans, je suis parti. Amen. Là, c'est le chemin que j'ai marché avec le Seigneur qui va me juger. Amen. Analyse ta vie pendant que tu es encore vivant. Analyse-toi pendant que tu es encore en train de marcher. Est-ce que tu es en train de faire marche arrière vers Hérode? Peut-être qu'ici parmi nous, il y a certains qui sont en train de réfléchir encore. Ah, Johanna, Kitoko Makas. L'homme qui m'avait parlé l'autre fois là, ah, il m'avait bien parlé. Peut-être, mais tu sais que cet homme qui t'avait parlé, c'était juste pour des histoires. Mais vu qu'il a l'argent, tu es en train de réfléchir si tu ne vas pas faire marche arrière. Tu es en train de réfléchir, analyse ta vie, frère. Je ne sais pas pourquoi je rentre là-bas, mais Dieu seul le sait le pourquoi. Dieu seul sait le pourquoi. Dieu seul sait le pourquoi. Réellement. Analyse ta vie. Je suis en train de parler à une personne, de regarder sa vie. Il est vrai, comme j'ai pu le dire, que nous avons tous des combats. On ne sait pas le rassemblement que Hérode a fait pour ta vie. On ne sait pas le nombre d'abeilles qui combattent contre toi. Il est vrai, mais la Bible nous dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Amen. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Aucune tentation viendra devant toi qui soit au-delà de ta force. Amen. Lorsque la tentation est au-delà de ta force, là tu peux appeler le lion de la tribu de Juda. Parce que ce sera lui qui combattra pour toi. Mais les tentations qui sont en bas de ta force, tout ce que tu es en train de chuter et tomber, sache-le que tu es plus fort que ça. Les tentations dans lesquelles tu tombes,
aujourd'hui, demain, en réalité, ton Père t'a donné plus que ça comme force. Tu peux combattre, tu peux te relever et tu peux continuer le bon combat de la foi. Tu as la force, que personne ne te néglige, que personne ne te critique. Dieu a mis en toi la force que tu puisses encore te relever. Je vais dire une chose. Vous savez, si aujourd'hui tu es apprécié, si aujourd'hui tu es entouré, le monde aime seulement ce qui attire. Ce qui attire. Voilà pourquoi ce que tu as, tes amis ont été attirés par cela. Les membres même de ta famille sont attirés parce qu'il y a quelque chose qui se trouve en toi. Il y a des enfants au Congo qu'on appelle les Kisimbi. Ce sont des enfants comme toi, comme moi. Mais ils ont un défaut physique qui fait que même leur propre famille, on le met dans un coin. Tu aurais pu même être cet enfant-là. Tu aurais pu même être cet enfant-là. Il y a des gens qui ont du mal à trouver un homme ou une femme, tout simplement parce qu'ils sont des gens de petite taille, ou même aveugles, ou même sourds ou muets. Et il y a une difficulté qui arrive dans leur vie. Et ils ont du mal à être parmi tout le monde. J'aimerais te dire que si toi, demain tu fais même un problème quelconque, tu deviens handicapé physique, ton corps ne répond même plus. Question, est-ce que ta femme va encore rester? Est-ce que ton homme va encore rester? Beaucoup de couples peuvent même se séparer à cause de ça. Je t'ai aimé quand tu étais dans ta force, dans ta vigueur. Mais aujourd'hui, tu es devenu un légume. L'homme, la femme se rebelle. Commence à douter vraiment l'amour que j'ai pour toi. Mais alors que tu es toujours le même individu. Tu es toujours la même personne. Mais vu que tu n'as plus la force que Dieu t'a donnée, le monde peut commencer à douter de ta vie. Le monde peut commencer à hésiter s'il va rester près de toi ou pas. Tes amis vont te lâcher. Handicapé physique, tes amis qui marchaient matin, midi, soir avec toi, vont plus marcher avec toi. Alors que tu es toujours le même individu. Le monde aime ce qui attire. Voilà pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Je peux te switcher au jour au lendemain. Même ta propre famille peuvent t'enlever au jour au lendemain. Mais l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Aujourd'hui, j'avais un autre enseignement. J'avais un autre couloir. Mais je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Mais Dieu veut parler seulement une ou deux personnes. Et j'aimerais te dire, retourne, reprends la force que tu avais. L'intercession que tu avais. La force que tu avais. Regarde ta famille. Ne sois pas Samson. Ne sois pas Samson. L'homme fort d'hier. Le grand intercesseur d'Israël. Quand l'ennemi venait, on savait qu'on peut trouver Samson va combattre pour nous. Quand il y avait des problèmes familiaux, on sait que maman est là, va prier. Papa est là, il va parler. Mais aujourd'hui, tu es devenu faible. Parce que tu as vendu tes cheveux. Parce que tu as donné tes yeux. Tu es devenu esclave et tu tournes la meule. Reprends la force. Il y a encore l'espoir, Samson. Il y a encore la force qui se trouve en toi. Tant que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vaut mieux qu'un lion mort. Tu peux encore te relever. J'aimerais parler à une personne et j'espère que Dieu a parlé à cette personne.